Et nous sommes avec la directrice de l'information du groupe TF1. Bonjour Catherine Nel. Bonjour. Montrer les personnalités politiques comme on ne les a jamais vues, c'est encore possible ça aujourd'hui à la télé? Ah, c'est un sacré défi en tout cas, ça c'est sûr, je vous le confirme. Mais je pense qu'il y a un moment pour tout. Et je pense que ce moment précis, où les Français attendent des réponses, où nous sommes dans une situation tout de même un peu fragilisée, est un bon moment pour que les politiques acceptent aussi de parler un peu différemment. Je ne dirais pas forcément de parler vrai, mais de Ça c'est parler impossible. peut-être un peu différemment en tout cas. Mais c'est aussi le moment où les journalistes doivent aussi peut-être se poser des questions sur comment doit-on faire parler de la politique sur des médias comme les nôtres. Donc c'est le pari en tout cas que nous faisons. Et comment vous espérez justement obtenir une parole différente? Nous sommes sur un format, un concept d'émission court, 60 minutes, très rythmé, avec des interrogations et des questionnements différents, avec des rythmes différents. Et je pense que demander à un homme politique de ne pas être sur un long moment où finalement il a le temps de s'installer avec des questions que peut-être il perçoit déjà un peu à l'avance, mais plutôt de répondre sur sa personnalité, sur son projet bien évidemment, avec des personnalités extérieures qui vont venir l'interroger, des experts, à la fois sur sa trajectoire, ce qui fait qu'il est là maintenant, ou elle est là maintenant. Et puis le programme, créer ces ruptures de rythme peut-être, et c'est en direct, donc on verra si ça fonctionne, peut-être amener aussi à parler, comme on le disait à l'instant, peut-être un peu différemment, de lui et de son engagement. Vous allez sur le terrain de l'intime aussi? Alors, tout dépend ce qu'on appelle l'intime. Il y a une part d'intime dans ce qu'on peut demander à un homme politique quand il s'engage. Pourquoi? Quels sont les ressorts? Quels sont les hommes ou les femmes qui, à un moment donné, ont fait qu'ils ont hésité à s'engager, ils ont renoncé à un moment donné, où ils y sont allés? Si c'est ça l'intime, oui, on va poser ce genre de questions. En revanche, la partie privée, la famille, les enfants, enfin, alors, ça pour le coup, ça ne nous regarde pas. C'est un équilibre difficile à trouver quand même. Mais je ne pense pas. En travaillant sur cette émission avec Gilles Boulot, avec Christophe Jacubizine, nous avons exploré différents types d'interviews, mais qui restent dans un cadre politique. Mais la politique, ça n'est pas que le programme. La politique, c'est celui qui porte ce programme. Et c'est là aussi où ça devient intéressant. Lors de la présentation de l'émission, vous aviez parlé de suspense, de rythme, de séquence. On a l'impression que maintenant, une émission politique, ça se prépare presque comme une série télé finalement. En tout cas, je pense que des codes peuvent être similaires. Après, il y a une parole, il y a une responsabilité dans ce qu'on fait quand on fait une émission politique. Encore une fois, dans un moment où on voit que la France voilà, est tendue, on va dire, ou crispée. Donc, il y a cette responsabilité, on le sait très bien. C'est pas une émission d'infotainment, c'est pas une émission de divertissement, c'est une émission politique. Mais je pense aussi que nos concitoyens, les téléspectateurs, les auditeurs qui vous écoutent, sont habitués aussi de plus en plus à des codes différents, à des séquences différentes. Et c'est ce qu'on a voulu explorer, en fait. Aller sur des codes peut-être un peu différents. Après, on révolutionne jamais la télé et jamais les émissions politiques. Mais on peut tenter, encore une fois, sur une émission courte, condensée, on peut tenter peut-être d'avoir cette expression différente. C'est ce que nous cherchons. L'émission, elle est diffusée donc le dimanche à 19h, mais pas tous les dimanches. Pour l'instant, vous n'en faites pas un rendez-vous hebdomadaire. Est-ce que c'est une sorte de prudence en attendant de voir si ça fonctionne bien? C'est pas ça. C'est cette case qui est une très belle case. C'est la case d'une émission qui est une très belle émission qui s'appelle 7 à 8. Et il n'est aucunement question de supprimer 7 à 8 au profit d'une émission politique. Déjà d'une part. D'autre part, je pense qu'il n'y a pas forcément la place pour une émission totalement récurrente, en tout cas maintenant, sur ce créneau-là. Mais ça va venir. On verra. Ce qu'on cherche, c'est à un moment donné une rencontre entre une personnalité politique dont on sent que c'est le moment de la faire parler, non pas qu'elle ne soit pas dans l'actualité. Nos invités le sont et le seront. Mais c'est peut-être le moment d'aller la chercher un petit peu sur certaines choses. Et puis une envie de notre part. Voilà. Vie politique, premier numéro donc, dimanche soir, 18h40 sur TF1. Exactement. Et vous êtes la directrice de l'information du groupe TF1. Merci beaucoup d'être venue à France Info ce matin, Catherine Nel. Et merci à vous, Céline Aslo.